Réforme judiciaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé ce mardi au lancement des travaux de la commission spéciale. L'opposition congolaise se mobilise pour exiger la libération de prisonniers politiques dont Jean-Marc Kabound, Mike Mukebayi et Seth Kukuni. Un sit-in est prévu demain mercredi devant le palais de la justice où un mémo sera même déposé. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'université Mapone vient de livrer sur le marché d'emploi ses premiers ingénieurs civils bilingues après 5 années de formation. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé ce mardi au lancement des travaux de la commission spéciale des réformes de quelques lois essentielles sur le système judiciaire, pénitentiaire, le barreau, le huissariat et consorts. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du domaine de la justice. Déterminé à avoir une justice adaptée aux réalités congolaises et impliquant tous les acteurs socio-politico-administratifs, le d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a procédé ce mardi 24 septembre au lancement des travaux de la commission spéciale des réformes de quelques lois essentielles sur le système judiciaire, pénitentiaire, les barreaux, les huissariats et consorts. En praticien et enseignant du droit, il a posé un diagnostic inquiétant de l'état de la justice. Ainsi, il a préconisé que ces travaux soient accélérés et qu'ils impliquent toutes les couches sociales de la population, dont les magistrats, les experts du gouvernement, de la présidence, du barreau, de la chambre d'huissier, des justices, les acteurs de la société civile. Les membres doivent réfléchir en apportant des solutions idoines. Constant Moutamba a insisté que les portes du bureau de la commission sont ouvertes à tout Congolais qui a un plus à apporter dans le secteur de la justice. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années. Les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Plusieurs personnalités du domaine de la justice ont pris part à cette cérémonie, dont les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, les premiers présidents de la Cour de cassation, les présidents de la Haute Cour militaire, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le secrétaire général à la justice, la première présidente du Conseil d'État, les avocats généraux, les procureurs, les bâtonniers nationaux. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique fait partie de la délégation officielle congolaise qui prend part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. À cette occasion, Noëlla Aïganagato Nakuipone a pris part au sommet du futur sur invitation du sous-secrétaire général aux affaires de la jeunesse Philippe Paulier. Preuve palpable du rajeunissement de la classe politique prônée par le président de la République Félix Tshisekedi. La ministre nationale de la Jeunesse et Éveil patriotique Noëlla Aïganagato Nakuipone a présidé un groupe de travail qui avait la mission de proposer des initiatives pour booster la participation de jeunes à la vie politique et publique. Cet événement de haut niveau a connu la participation des leaders de jeunes du monde entier, dirigeants ou activistes, tous avec une ferme volonté de pousser pour le rajeunissement de la classe politique. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noëlla Aïganagato Nakuipone est très ravie de ces échanges avec les jeunes et a promis d'apporter sa pierre à l'édifice en ce qui concerne le pacte de l'avenir signé le dimanche dernier. Et en politique, Ensemble pour la République de Moïse Ketumbi, les MLP, de Franck Diongo et le LLG de Matata Pogno se sont joints à l'initiative de la plateforme de concertation de forces politiques et sociales pour manifester demain mercredi 25 septembre à Kinshasa pour demander la libération de ce qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Suivez la déclaration conjointe faite par Franklin Tiamala, secrétaire général de LGD. Déclaration conjointe des partis politiques Ensemble, LGD, MLP, Piste pour l'émergence et MPCR pour exiger la libération de M. Seth Kikuni,
et des autres prisonniers d'opinion. La dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa vers une dictature plus féroce est encore bien réelle en République démocratique du Congo. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays, ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Seth Kikouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence, et opposant au régime de M. Chilombo Antoine Félix Tshisekedi. Exigeons sa libération immédiate et sans condition, et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités. Les cas des arrestations et détentions arbitraires des sieurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abound, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte à Goma et Katsenga ou Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala, et exigeons aussi leur libération immédiate. Déplorons l'instrumentalisation des services de sécurité, des MIAP et ANER, à des fins de répression politique, les traitements inhumains et dégradants dans les lieux de détention. Nous exigeons des poursuites judiciaires contre leurs auteurs. Lançons un appel à la population de se mobiliser de toutes ses forces pour défendre la Constitution et la démocratie, aujourd'hui mise à mal par les dérives dictatoriales d'un pouvoir essoufflé. Et à cet égard, exhortons les Nations Unies et les partenaires internationaux de rejeter la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tant que ces abus persisteront. Après 5 ans de formation, l'université Mapon vient de livrer sur le marché d'emploi les ingénieurs civils bilingues, une première depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale. L'université Mapon vient d'inscrire une nouvelle page dans le domaine scientifique de Kindu, où les étudiants peuvent défendre leur mémoire en français et en anglais. Pour la première fois depuis l'indépendance, une institution universitaire a décerné des diplômes à des ingénieurs civils bilingues. C'est dans le cadre majestueux de l'amphithéâtre de l'université Mapon que s'est tenue une cérémonie mémorable marquant la remise des diplômes de la première promotion d'ingénieurs civils bilingues. Sur scène, les intervenants se succèdent. Les recteurs sortants Jimmy Kalenga, les représentants nationaux des ingénieurs du Congo, ainsi que le président du conseil d'administration Matata Ponyo ont salué les parcours exceptionnels de l'université et de ses diplômés. Chers lauréats, vous êtes la crème de l'université Mapon. Vous étiez au départ à environ 350 étudiants et 6 ans après, vous finissez le master à 31 personnes. Par votre travail et votre assiduité. Parmi les 300 étudiants qui avaient initialement rejoint cette aventure académique, seuls 31 ont réussi à obtenir leur diplôme après un parcours semé d'embûches. Ces spécialisent en génie mécanique, génie électrique, génie informatique ainsi qu'en génie des mines et géologie. C'est la joie de toute une province, c'est la joie de tout un pays parce que comme vous le savez, ce ne sont pas seulement les gens de la province du Maniema, c'est plutôt des étudiants de l'ensemble des provinces. Donc c'est une joie, mais une joie collective. Bien que la cérémonie a été festive, elle a également été l'occasion de rappeler les réalisations marquantes de Matata Ponyo Mapon, soulignant l'importance de cette journée pour l'ensemble de la communauté universitaire. Une célébration qui restera gravée dans les mémoires de l'université Mapon, symbole d'espoir et d'avenir pour ses étudiants. Et à peine foulés, les Soluchois en provenance de la capitale Kinshasa, en mission de service, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, David Kitondo Mwamba s'est dirigé à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Jadoville, où l'on a procédé à une double cérémonie quasi festive, à savoir la collation des grades académiques couplée à la remise des diplômes aux lauréats et la clôture de l'année académique 2023-2024. Cérémonie à laquelle a pris part le gouverneur de province Jacques Yaboula.
Il s'agit d'un événement qui a marqué une étape déterminante de cette institution d'enseignement supérieur située à 120 km de la ville de Lubumbashi. Parmi les autorités académiques, le corps professoral, les parents et amis des récipiendaires, l'on a noté la présence d'un invité de marque. À cette cérémonie, lui, c'est le rapporteur de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Kitondo Mumba David, qui a pris part du début jusqu'à la fin à cette cérémonie. Avant la remise de diplôme aux lauréats et collation de grades académiques, le rapporteur Kitondo David a effectué une visite guidée des infrastructures de cette institution supérieure avec le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. La première étape était l'atelier de mécanique automobile, chaudronnerie, menuiserie, labo à construction et laboratoire électronique où il a pu prendre connaissance des appareils, des pratiques des étudiants. L'amphithéâtre qui est en pleine construction a aussi été visité. Puis est venu le moment de gloire, celui de la collation des grades et remise de diplômes aux heureux récipiendaires. Quelques jours avant, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a honoré aussi les étudiants finalistes de l'UNILO pour la double cérémonie de la collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024. Dans son discours, le recteur professeur ordinaire Gilbert Kijiba a souligné les réalisations de l'année écoulée tout en réaffirmant la vision de l'UNILO. Puis, la cérémonie a culminé avec la proclamation, sous un œil puissant du rapporteur Kitondo, représentant du président de l'organe délibérant, a empêché Michel Mwamba, l'homme qui marche dans la vision du chef de l'État, lui qui prône pour l'émergence et l'éducation de la jeunesse. D'une province à une autre, l'Institut supérieur pédagogique Wembonyama, dans la province du Sankuru, a décerné les grades des licenciés aux lauréats de l'ancien système PADEM et du système LMD. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de cette institution a également procédé au lancement de l'année académique 2024-2025. Cette double cérémonie tenue à l'Institut supérieur pédagogique Wembonyama a consisté à la clôture de l'année académique 2023-2024 et à l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Prenant la parole, le directeur général, le professeur Sylvain Wolowo, a axé son intervention sur la politique générale de cette institution. Ce dernier s'est félicité de l'engagement de son comité de gestion, de la réalisation de certaines œuvres, notamment la formation des enseignants sur le système LMD, l'obtention de plusieurs diplômes entérinés pour les promotions passées. Nous avons reçu un questionnaire d'auto-évaluation à mi-parcours du système LMD dans les établissements de l'enseignement supérieur universitaire, dont les résultats de l'enquête permettront à l'autorité des tutelles de prendre des mesures de réajustement et de mise en œuvre réussie. Parmi les intervenants à cette cérémonie, le secrétaire général académique, Dr Joseph Fonou, a invité toute l'assistance à l'unité et à la cohésion pour reconquérir le haut prestige de l'ISP Wembonyama. Ce travail de titan, caractérisé par l'esprit de sacrifice, de dévouement, de surpassement et de collaboration ayant animé les enseignants. Le professeur Sylvain Wolowo a appelé le lauréat à briller comme la lumière du monde et à être des créateurs d'emplois et non les demandeurs d'emploi. Au Congo, une mobilisation spontanée et délirante a eu lieu ce week-end pour le député national Jonathan Bialosu-Kawata Kenge. De passage pour une visite familiale, l'autorité morale de l'ABG, leader incontestable de l'ouest du pays, a été contraint de donner un meeting pour rassurer la population quant à tous les engagements pris par Félix Tshisekedi en leur faveur. Il est carrément impossible pour Yawata, comme il l'appelle affectueusement, de passer inaperçu dans son Kwango adoré, son fief naturel, lui qui a étendu son influence ces dernières années dans toute la partie ouest du pays, la capitale Kinshasa y compris. Une foule spontanée a pris son cortège d'assaut et l'a obligé de faire une marche populaire de la barrière jusqu'à la tribune centrale de Kenge, c'est-à-dire 3 km à pied, comme à l'époque des campagnes électorales passées.
Une mobilisation tous azimuts des Congolais, surtout pour poser des questions à celui qu'ils considèrent comme leur représentant et porte-parole légitime auprès des hautes institutions. Lors de ce meeting improvisé, Jonathan Bialosu-Kawata a d'abord remercié et félicité la population pour avoir voté massivement le président de la République, Félix Tshisekedi, en décembre, un choix qu'ils ne doivent en aucun cas regretter, même si le temps d'attente pour la réalisation de ces promesses pour le Congo s'est fait de plus en plus long. Passer à Kenge pour remercier la population de Kenge pour avoir élu massivement le président de la République, que contrairement en 2018, en 2023, la population du Congo a voté le chef de l'État à 80%. Le député national, élu de Kinshasa, est optimiste et a transmis cet enthousiasme à la population qui était au départ sceptique. Selon Jonathan Bialosu-Kawata, très bientôt dans le Congo, Félix Tshisekedi va apporter des solutions pour l'électricité, les routes de desserte agricole, les érosions, l'aéroport de Kenge et même un stade digne pour la population et non le municipal vanté il y a quelques mois et dont les travaux sont malheureusement aux arrêts. L'autre inquiétude majeure, c'est la présence des dignes fils du Congo au sein des institutions. Bien que sur la touche, depuis un bon bout de temps déjà, Jonathan Bialosu-Kawata a personnellement apaisé les esprits. Toujours égal à lui-même, Jonathan Bialosu-Kawata a aussi appelé la population à l'unité et plus particulièrement les jeunes à bannir le discours de la haine, des injures et de cesser de se faire instrumentaliser par la vieille classe politique usée. Élu national à Kinshasa et provincial au Congo, l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialosu-Kawata, a une fois de plus démontré de la hauteur dans son discours et comportement, justifiant son leadership dans toute la partie ouest du pays. Après sa brillante élection à la tête du Sénat, l'autorité morale de la dynamique, agissant et bâtissant, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a réuni les députés nationaux et sénateurs élus de sa dynamique à son siège. Au menu des échanges, un rappel à l'accompagnement des actions du chef de l'État. Benjamin Moudiata a été présent pour le compte de Télé 50. Autour de cette table qui a réuni les cadres et membres de la dynamique agissons et bâtissons de l'actuel président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui en est l'autorité morale, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Parmi les cadres, l'on pouvait compter le numéro 1 du parti politique Agissons pour la République, Maître Guilo Ndomboyo, l'élu Modeste Mutinga, l'élu Jonathan Bialosu-Kawata, le sénateur Christophe Lutundula, le professeur Jack Njoli, ainsi que plusieurs autres cadres présents et d'autres qui s'étaient fait représenter. En demandant que vous restiez toujours disponible pour la plateforme, ce que nous avons aujourd'hui puisse être meilleur demain. Mais surtout que nous puissions assurer le rayonnement de notre force politique. Tout d'abord, une communication de l'autorité morale qui a félicité tous les membres et cadres de la DAB pour n'avoir ménagé aucun effort aux dernières élections et pour avoir durement travaillé pour la réélection du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également, dans ce mot, le numéro 1 de la Chambre des Sages a rappelé à tous son engagement dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État durant son quinquennat au Sénat. Ce travail mérite autant que notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autant lui que tout le travail que nous avons abattu ensemble comme force politique mérite d'être salué et applaudi. Juste après, la place était au débat sur la mise en place des organes comme groupe parlementaire et commission permanente pour l'Assemblée nationale et les Sénats. Les élus ont tour à tour eu le temps de s'exprimer sur leurs convenances en rapport avec ce grand travail qui porte sur l'organisation interne de la DAB. Tout porte à croire que la dynamique Agissons et bâtissons de Jean-Michel Sama-Lukonde, rangée derrière la vision éclairée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de se battre nuit et jour pour non seulement l'implémentation de cette vision au sein de la dynamique, mais aussi et surtout son accomplissement au sein des institutions par les biais de tous les membres de la DAB.
Les petits commerçants de Lubumbashi exigent que le commerce en détail soit tenu uniquement par les Congolais selon la loi en vue de mettre fin à la concurrence déloyale dont ils sont victimes. Pour l'exprimer, une importante délégation s'est jointe au président Kalim Bouyi de la Vision Fati Rénové qui s'est porté garant pour défendre leur cause. C'était au cours d'un meeting tenu au siège provincial de Vision Fati Rénové au Katanga à Lubumbashi. C'est un meeting de vérité pour la défense des intérêts des petits commerçants de la ville de Lubumbashi qui a eu lieu ce mardi 24 septembre 2024, ici au siège provincial du parti politique Vision Fati Rénové au Katanga. À toi, Zikwacha étranger, Koujisha Tena détail, mon province, Yao Katanga. Des milliers de tenanciers, des petits commerces et vendeurs qu'accompagnaient les cadres de base de la VFR sont venus se joindre au président Kalim Bouyi pour exiger le strict respect de la loi relative au commerce en détail qui réserve ces domaines uniquement aux Congolais. Les Blancs sont maintenant en train de vendre des aiguilles, des lames de rasoir. Ces étrangers sont dans le petit commerce et pourtant réservés aux Congolais. Ceci est inacceptable. Les Blancs doivent être des grossistes et non des détaillants. Nous mettons en garde ces Blancs qui continuent à s'entêter. La DGM s'est déjà saisie de ces dossiers et bientôt tout contrevenant sera renvoyé dans son pays d'origine. Le constat sur terrain, dit Kalim Bouyi, révèle que des petits vendeurs congolais sont victimes de la concurrence déloyale de la part des Chinois, Indiens et Libanais qui vendent en gros et en détail, étouffant ainsi les Congolais qui tombent presque tous en faillite. Le président des Visions Fati Rénové affirme que ceci est une mise en garde sévère et si les lignes ne bougent pas, son parti politique n'exclut pas de descendre dans la rue pour faire entendre la voix du peuple. Et en littérature, un nouveau livre a vu le jour intitulé Joseph Kasavubu, premier président noir du Congo belge et Congo indépendant, un nationaliste victime de son patriotisme. L'ancien gouverneur du Congo central et patriarche Floribert Mbachimbacha a pris part à la cérémonie de vernissage. Arlette Boutella nous en parle. L'activité se déroule dans la salle Père Bouka au centre CEPAS. Il s'agit du vernissage du livre sur la vie de l'ancien président intitulé Joseph Kasavubu, premier président noir du Congo belge et du Congo indépendant, un nationaliste victime de son patriotisme. Écrit par Sylvestre Mbwingu, ancien procureur de la Cour suprême de justice de la RDC. Ce livre reconnaît que Joseph Kasavubu est le vrai père de la démocratie et de l'indépendance de notre pays. Après le mot de circonstance de Maître Poitingoma, ce livre a été présenté par Chantal Mbwinga, co-auteur de l'ouvrage. La cérémonie de vernissage est présidée ici par le patriarche Floribert Mbachimbacha qui, lors de cette activité, a reconnu les efforts de l'ancien président de la République, Joseph Kasavubu, dans la lutte pour l'indépendance de la RDC. Un livre écrit sur Kasavubu par son neveu, Sylvestre Kasavubu. Ce livre est très important parce qu'en fait, les gens qui liront ça verront que c'est vraiment la source qui devait émettre la lumière qui doit éclairer toutes les générations. Et ils comprendront, les générations comprendront en lisant ce livre que Kasavubu réellement est le père de l'indépendance. Le 21 septembre 2024. Tali na niveau ya famille que livre oyo eza tellement important, eza na ba information ebele et puis totali effort nyonso oyo papa asalaki bino ekoko kende boyete. Ce livre met en avant la vie de celui qu'on appelle le tout premier président de la République démocratique du Congo depuis son indépendance. En sport, mauvaise entame pour U20 de la République démocratique du Congo au tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC qui se sont inclinés sur la petite note étriquée de 1-0 devant le voisin congolais. Largement dominant dans la possession de balles, mais en manque total d'inspiration et de précision devant le but adverse. Les Léopardos ont été battus par le pays hôte sur la note de 1-0. But encaissé à la 28e minute de jeu, la situation devient critique pour le U20 qui complique leur chance de qualification et se classe provisoirement dernier du groupe avec 0 points avant d'affronter le Tchad et la Guinée équatoriale.
Place au rappel des titres. Réforme judiciaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé ce mardi au lancement des travaux de la commission spéciale. L'opposition congolaise se mobilise pour exiger la libération des prisonniers politiques dont Jean-Marc Kabound, Mike Mukebayi et Seth Kikouni. Un sit-in est prévu demain mercredi devant le palais de la justice où un mémo sera même déposé. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'université Mapone vient de livrer sur le marché d'emploi ses premiers ingénieurs civils bilingues après 5 années de formation. Merci de votre fidélité à Télé 50. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.